Bonsoir, 22 heures dans nos studios, la même heure à l'Assemblée nationale et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Nuit. Élection territoriale de janvier 2022, le projet de loi portant code électoral soumis à l'examen des députés jeudi prochain, 24 heures après son adoption en Conseil des ministres. Inhumation de l'élève victime de la foudre à Wakunguna, l'installation de paratonnerres en zone rurale, plaidoyer du maire de la localité Ibrahim Sall invite les populations à la prudence. L'attitude de l'agent comptable particulier irrite les travailleurs civils de l'hôpital principal. Ils ont initié une marche, réclament sa tête et exigent le paiement des avances de Tabaski au moment où les bouchers sont dans tous leurs états. Ils dénoncent le manque de considération à leur endroit et se prononcent sur la hausse du coût de la viande. Ils étaient en conclave ce mardi pour la résolution des difficultés qui plombent leur secteur. En sport, le collège des présidents de ligue dépose la candidature du président sortant Augustin Senghor alors que son challenger Madi Touré est dans le sud du pays. Euro 2021, l'Italie, première équipe qualifiée pour la finale, elle a éliminé l'Espagne à la suite des séries de tirs au but par 4-2. Info santé de Marie-Rosalie Ndiaye complète cette édition mise en onde par Hassan Thioub. Hapsa Elimanouane. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Modification du code électoral. Les députés sont convoqués jeudi 8 juillet à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi portant code électoral qui a été adopté hier lors du Conseil des ministres. Parlons toujours politique avec le président du parti républicain pour le progrès Disso ak Askan Wi, en l'occurrence Déthié Fall, qui annonce donc que partageant les préoccupations du Front de résistance nationale quant à la situation actuelle du pays, donc ce parti a décidé d'adhérer à la plateforme, donc le FRN, et de se joindre à toutes les initiatives qui seront prises afin de redorer l'image de la démocratie sénégalaise fortement entachée par les pratiques peu orthodoxes du pouvoir du président Macky Sall, qui se manifeste par le non-respect du calendrier électoral, la persécution des opposants, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes, ainsi que son manque d'attention aux souffrances du peuple sénégalais. C'est donc ce communiqué qui nous est parvenu du président Déthié Fall, le président du Parti républicain pour le progrès PRP, Disso ak Askan Wi. Sud FM. La foudre a tué un élève en classe terminale au lycée de Wakunguna, c'est dans le département de Nioro, dans la région de Kaolack. Âgé de 18 ans, la victime a été inhumée ce mardi dans son village natal à Thiarène Alsan. Mamoudou Kamara. Un élève qui était en classe de terminale au lycée de Wakunguna, âgé de 18 ans, est mort sur le coup. C'est une foudre qui a mis fin à ses jours. Ibrahim Sall, le premier adjoint au maire de la commune de Wakunguna, retrace les circonstances de la mort de cet élève. C'est Ibrahim Sall, le premier adjoint au maire de Wakunguna. À l'occasion de pluies très fortes accompagnées de rafales de vent, un jeune a perdu sa vie. Un jeune qui est dans la classe terminale 2B du lycée de Wakunguna était partant à un baptême d'un de ses petits pères dans le village de Panesader. Après la soirée, il était chargé par son petit père de transporter les étrangers venus assister au baptême. Après avoir déposé une dame au niveau de Wakunguna, au retour entre Wakunguna et Pané, au niveau du village de Ker Omar Oumi, il a senti l'effet du vent et l'arrivée de la pluie et il a garé sa moto sous un arbre et il est appuyé sur l'arbre en laissant son portable effectivement dans sa poche gauche de sa chemise. À l'effet du coup de tonnerre, la foudre a bien frappé ce jeune-là et il est tombé mort sur le coup. C'est un coup que toute la commune de Wakunguna et l'arrondissement de Wakunguna ont senti, surtout la communauté scolaire et les autorités académiques, parce que c'est un élève que on a saisi les autorités, la gendarmerie, le sous-préfet, et nous sommes allés sur les lieux pour constater et effectivement enlever le corps et le déposer au niveau de porte de santé de Wakunguna, qui après effectivement les faits du lycée Moussa Sow, ils l'ont amené au niveau de Kaolack pour les procédures normales, faire le constat et avoir le
permis d'inhumer délivré par le procureur de la République. C'est une grande émotion, ce jeune qui est né le 17 janvier 2003 à Thiaré Alassane. Il était en classe de terminale et préparait son baccalauréat. Il a été inhumé dans son village Kaoulak. Mamadou Camara, Sud FM. Les paratonnerres manquent dans les zones rurales. Ibrahim Sall, le premier adjoint au maire de la commune de Wack Ngouna, lance un appel aux autorités. Il a également invité les populations à la prudence pendant la saison des pluies. Ibrahim Sall est au micro de Mamoudou Kamara. Nous revenons effectivement pour demander à toute la population vraiment de prendre toutes les dispositions à chaque fois qu'il y a plu, de se débarrasser de leur portable. L'autre chose aussi, on a constaté que actuellement, comme le président de la République l'a dit en conseil des ministres, les paratonnerres effectivement manquent dans les zones rurales. Au niveau de Wack Ngouna, il y a des paratonnerres. Vous savez, dans les petits villages et les autres là, il manque effectivement au niveau de nos édifices des paratonnerres. Et nous demandons vraiment à toutes les autorités de venir installer des paratonnerres au niveau de ces villages pour pouvoir vraiment préserver la vie à ces populations. C'était donc le premier adjoint au maire de Wack Ngouna, donc Ibrahim Sall, qui invite les autorités à installer des paratonnerres, surtout en zone rurale. Nous quittons le salon pour revenir à Dakar pour parler du mouvement d'humeur des travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar. Il dénonce l'attitude de l'agent comptable particulier, surtout par rapport à sa décision relative au paiement de l'avance de Tabaski, et exige son départ. Le syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal donc a saisi également l'occasion pour pointer du doigt certaines dérives de l'administration et interpelle la tutelle sur le cas des personnels des centres de traitement de la COVID-19 qui sont restés 6 mois sans indemnité. Le président donc du syndicat, le secrétaire général Abdoulaye Thiaw, s'en explique au micro de Adam Ndione. Aujourd'hui, nous avons décidé de tenir une assemblée générale pour d'abord nous offusquer et dénoncer l'attitude de l'ACP, surtout par rapport à la dernière décision prise concernant le paiement de l'avance Tabaski. Aussi bien sur le retard qui n'a jamais eu à principal et le mode de paiement aussi. Sur la même lancée, nous allons demander son départ parce qu'il juge lui-même ne pas avoir les épaules assez larges pour gérer la complexité de l'hôpital principal, l'ampleur de l'hôpital principal. Sur un autre tableau, nous avons décidé de dénoncer toutes les dérives administratives concernant le personnel civil, allant des contrats, aux conventions et aux autres aspects. Nous demandons aussi au ministre de la Santé de se pencher sur le cas des personnels des centres de traitement de la COVID-19 à l'hôpital principal. Ces braves personnels qui sont au chevet des patients souffrant de la COVID-19, avec une prise en charge qui est extrêmement difficile, extrêmement pénible, extrêmement stressante, épuisante. Ces braves personnels sont restés 6 mois sans pour autant recevoir leur motivation de la COVID-19. Nous demandons au ministre de la Santé de se pencher sur leur cas et de régler les retards. C'est sur ces différents points et le compte-rendu des activités que nous voulons échanger avec le personnel et ensemble mener les combats qui sied pour que ces problèmes soient réglés définitivement à l'hôpital principal. Pour le plan d'action, aujourd'hui nous avons fait une marche à l'intérieur de l'hôpital pour manifester notre mécontentement. Nous avons aussi décrété un port de brassard rouge pour 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Le vendredi sera consacré à une journée d'évaluation pour voir l'évolution de nos discussions avec la direction. Si des solutions sont trouvées, le mot d'ordre sera suspendu au cas échéant le lundi matin. Donc on entame la deuxième phase. C'était Abdoulaye Thiaw, le secrétaire général du syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal. Restons avec les travailleurs après ceux de l'hôpital principal. Place à ceux des abattoirs. Manque de considération, absence d'organisation et hausse du prix de la viande. Les bouchers du Sénégal haussent le ton et demandent plus de considération. La plateforme invite l'État à être mieux regardant sur la gestion de la SERAS. Amadou Moustapha Dian. Après la bête, c'est le boucher qui meurt de sa belle mort à l'abattoir de l'exclusion et du manque de considération, nous dit le coordonnateur Djibiba. Depuis le Sénégal, le boucher, l'État ne le reconnaît pas. Même les journées nationales de l'élevage, l'État ne convie pas les bouchers. Non, il a pris les abattoirs, il l'a donné à des hommes d'affaires. Ces hommes d'affaires, ils ont créé une grande lobby, une mafia au sein du secteur. Il s'appelle la SOGAS. Et ce n'est pas tout. Ces bouchers réunis au sein d'un collectif
collectif dénoncent aussi l'abattage clandestin qui, selon eux, est le fruit de leur exploitation par la SOGAS. Les petits qui dépassent les moutons, on les pointe chaque mouton 30 francs. 30 francs. Oui, il y a plus de 1000 bouchers qui travaillent dans la boucherie et qui ne sont pas au niveau des abattoirs. Le danger est là. Va au niveau de la serrasse. Des jeunes te disent, moi je suis boucher, mais un boucher qui n'est pas dans l'abattoir et qui travaille la boucherie, qu'est-ce qu'il fait? C'est dangereux. Quel type d'animal est là-bas? Ces bouchers déplorent également la hausse du prix de la viande et pointent du doigt le déficit du pays en production animale et le vol de bétail. Le prix de vente de la viande entre 3500 et 4000. La viande de bœuf. C'est très cher, hein? Trop même, trop. Pourquoi? C'est dû à qu'on est dépendant de l'élevage. La vérité est que le Sénégal, il n'y a pas de production à cause du vol de bétail et l'abattage clandestin et manque d'organisation. Le coordonnateur va même jusqu'à douter de la fiabilité et de la qualité de la viande qui est vendue aux populations. 70% des bêtes abattues, de la viande proposée sur le marché provient de l'abattage clandestin, de la viande, du recyclage cadavre d'animal. Il y a des gens qui récupèrent les viandes et qui le vendent douce et que la population le consomme. Et la viande qu'on a abattue au niveau des abattoirs, mais sa mauvaise conservation, elle n'est plus propre à la consommation, ainsi que la viande importée. Et l'origine de cette viande reste toujours inconnue. Face à ces problèmes, la seule alternative... La solution n'est rien que l'État enlève sa main dans notre travail. L'État a confisqué les abattoirs. On met en place un comité de gestion. Amadou Moustapha Dieng, qui était donc avec les bouchers du Sénégal, qui demande à l'État de revoir la gestion de la SOGAS. Il dénonce par ailleurs le manque de considération et l'absence d'organisation ainsi que la hausse du coût de la viande. 145 petites et moyennes entreprises du Sénégal ont été sélectionnées pour la deuxième édition du concours national de Business Plan. La remise des prix aux lauréats a eu lieu ce mardi à Dakar, sous les yeux de Odile Minkelan. Sur un total de 800 entreprises inscrites au concours, seules 145 ont été retenues par les membres du jury. Ces petites et moyennes entreprises vont recevoir une subvention d'un montant de plus de 2 milliards afin de faire face aux difficultés économiques causées par le Covid-19. Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce. Vous avez avec succès suivi un parcours très sélectif, transparent, mis en place par l'ADPME et ses partenaires. Chaque entreprise sélectionnée recevra en moyenne 14 millions de francs CFA en termes de subventions. Je voudrais rappeler que grâce aux prêts octroyés par la Banque mondiale, l'ADPME a pu mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA pour vous accompagner. Chers lauréats, je suis certaine que vous ferez bon usage de cette subvention. Des paroles qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. C'est comme une boussole. Donc il nous a donné cette boussole. Donc c'est à nous quand même de produire les résultats. Mais Inch'Allah, nous allons suivre ces instructions qu'il a eu à donner. Et nous les félicitons vraiment de cette initiative qui va nous permettre d'accompagner les jeunes, de les maintenir chez eux. Surtout par rapport à la gestion des fonds, au détournement d'objectifs. Donc moi j'exhorte aux entrepreneurs parce que c'est une occasion. Pour l'avoir, il faut encore 15 ans ou 20 ans. Donc il faut dès maintenant, en tant qu'un jeune entrepreneur, pérenniser les acquis et créer de l'emploi pour l'avenir, mais aussi pour la stabilité financière. Pour la deuxième édition du concours national Business Plan, toutes les 14 régions du Sénégal ont été primées. Et sur les 145 petites et moyennes entreprises, 10 sont de la région de Kédougou et 5 de la région de Matam. Odile Minkilan, parlons toujours d'économie avec la journée porte ouverte à l'initiative de l'inspection du travail. Plusieurs méthodes et démarches soulevées pour accompagner les jeunes dans leur quête d'emploi et surtout attirer leur attention sur les différents contrats de travail. Le directeur général du travail et de la sécurité sociale, Karim Sissé, est avec Josette Kali. Comment gérer les conflits collectifs? Quelle est la différence entre les différents individuels et les différents collectifs? Quel est le rôle de l'inspection du travail dans le cadre des séances de conciliation qui aboutissent souvent à des accords, mais que l'opinion ignore? Il nous a semblé donc que pour qu'on ait une inspection du travail moderne et efficace, il était important qu'on s'ouvre au public, expliquer leur mission,
expliquer comment les procédures sont organisées et quelle est la place de l'inspection du travail dans la gestion du climat social. Les jeunes qui vont venir vont savoir quels sont les principes et droits fondamentaux au travail. En tant que travailleurs, jeunes travailleurs ou aspirants, beaucoup de choses peuvent les intéresser. Ils peuvent s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le contrat de stage ? Qu'est-ce le contrat d'apprentissage? Quelles sont les conditions que je dois réunir pour ne pas être victime d'abus ou de précarité sociale dans le cadre de mon stage? Ils peuvent aussi, en tant qu'aspirants au travail, connaître désormais quels sont les droits qui régissent le travailleur et qui le protègent en termes de rémunération, en termes de convention collective, en termes de conditions de travail, en termes d'horaire de travail. Maintenant, l'inspection du travail, il faut comprendre ses missions. Nous avons la convention numéro 81 de l'Organisation internationale du travail qui nous donne d'abord un rôle prioritaire de contrôle de l'application des lois sociales. Ça nous permet d'intervenir dans les entreprises, d'organiser des visites et de faire des constatations et des recommandations qui peuvent déboucher sur un certain nombre de mesures comme les lettres d'observation, comme les mises en demeure, etc. Nous avons aussi, dans le cadre de ces missions, une mission de conseil vis-à-vis des usagers, qu'il s'agisse des employeurs ou des travailleurs. C'était Karim Cissé, le directeur général du travail et de la sécurité sociale. 2534 projets sont en attente d'être financés par le programme de développement de la microfinance islamique. Depuis sa création, aucun projet n'a bénéficié de financement sauf les projets tests. Des contraintes liées au décaissement sont à l'origine. Une rencontre de partage a réuni les acteurs de la microfinance islamique, nous dit Hadissem. La finance islamique n'est pas encore une réalité au Sénégal. Le programme de développement de la microfinance islamique promise tarde à prendre son envol. Depuis sa création en 2017, aucun projet n'a été financé. Pourtant, des projets, il n'en manque pas. Fatou Djanegay, coordonnateur du Promise. Donc nous avons reçu 2500 projets qui sont en étude et ces 2500 projets pour un encours de 25 milliards à peu près, déjà enregistrés au Promise. Nous les structurons, je rappelle, que dans le cadre de la finance islamique, on met en avant l'approche chaîne de valeur. La levée des contraintes liées au décaissement est l'un des défis à relever. Beaucoup d'aspects sont à renégocier pour la bonne marche du programme. La première contrainte liée au décaissement, c'était l'inexistence d'un cadre réglementaire adéquat. Alors, nous avons tous constaté que la Banque centrale a autorisé aujourd'hui l'ouverture d'une fenêtre islamique dans la microfinance au Sénégal avec l'élargissement de la loi portant réglementation du secteur financier. Mais, je dis bien mais, cette ouverture n'est pas encore finalisée parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui disponibles. On fait référence au cadre comptable qui n'est pas également disponible, le cadre prudentiel qui détermine les ratios prudentiels dans le cadre de la surveillance n'est pas aujourd'hui disponible. Donc beaucoup de choses restent à voir pour avoir un cadre réglementaire adéquat et pouvant faire la microfinance islamique une réalité au Sénégal. Ça, c'est un des aspects, une des contraintes qu'on a relevées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Le coût total du Promise est estimé à 47 milliards de francs CFA. 35 milliards devront être financés par la BID, le reste par les contributions de l'État du Sénégal et par des SFD. Pour rappel, l'absence de taux d'intérêt différencie la finance islamique de la finance conventionnelle. Sud FM. Et nous reparlons des épreuves du CFE et de l'entrée en 6e qui ont bien démarré ce mardi au niveau de l'Académie de Diourbel. La traditionnelle tournée des autorités administratives et académiques a permis de constater le respect des mesures barrières. Pour Seydou-Si, l'inspecteur d'Académie de Diourbel, les résultats seront publiés avant le démarrage des épreuves du baccalauréat général prévu le 29 juillet prochain. Correspondance Adam Ndiaye. Ils sont au total 19 160 candidats répartis dans 85 centres d'examen à subir les épreuves du CFE et de l'entrée en 6e au niveau de l'Académie de Diourbel. Il y a 6 281 candidats pour Bombay, 5 529 pour Diourbel et 7 350 pour Mbacké. Là, le pari de la scolarisation des filles a été gagné. Pour l'inspecteur d'Académie de Diourbel, les résultats sont attendus avant le démarrage du baccalauréat. Seydou-Si. Sur les 19 000 candidats, nous avons 11 789 filles contre
7371 garçons. Il y a plus de filles à l'école et que nous allons nous battre. Je crois que c'est un pari qu'on a commencé à gagner depuis l'année dernière, parce que l'année dernière, pour la première fois dans l'académie, il y avait plus de candidats au bac que de candidats. À partir du 8, nous allons commencer les commissions de foliotage au niveau de chaque département. Ensuite, ce sera la phase correction. Et une fois que la phase correction est terminée, les notes reportées par les IEF, on va les acheminer à l'inspection d'académie où la commission de saisie va faire le travail. Sur instruction de M. le ministre, nous essayerons de tout faire pour donner les résultats du CFE avant le baccalauréat, c'est-à-dire avant le 29 juillet. Pour l'adjoint au gouverneur chargé du développement, il y a un satisfait dans l'ensemble, surtout en ce qui concerne le respect des mesures barrières en cette période de la Covid-19. Madame Marempouy Anne Kouaté. Il y a le respect globalement des mesures barrières. Point de vue de l'organisation également, il n'y a pas eu d'incident particulier qui nous a été signalé. Les quelques absents qui ont été notés, c'est juste au niveau des candidats libres, mais pour l'essentiel des candidats, ils ont été présents. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Nous quittons Diourbel pour Kaolack. L'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby, rassure toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves. Aucune difficulté majeure n'est à signaler. Il s'est confié à Awa Thiaw. Au niveau de l'académie de Kaolack, au niveau de la région de Kaolack, qui compte 4 inspections de l'éducation et de la formation, Guinguinéo, Kaolack commune, Kaolack département Nioro, toutes les épreuves relatives au CFE pour la journée de mardi 6 juillet 2021 ont effectivement démarré. Et les rapports que j'ai reçus des 4 IF me révèlent qu'il n'y a pas de problème significatif susceptible d'être signalé. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien à signaler. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, conformément au protocole, sur la base du chronogramme d'administration des épreuves. Toutes les épreuves qui sont prévues pour la matinée de ce mardi 6 juillet ont été administrées. En tout cas, il n'y a pas d'événement, d'incident significatif qui mériterait d'être signalé. À part les absents qui sont toujours là, il y a des absents qui ne manqueront pas. Vraiment, par rapport à l'administration des épreuves, par rapport aux conditions de déroulement de l'examen du concours, vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème significatif qui mériterait d'être signalé. Au total, sur l'étendue de la région, nous avons un nombre de 19 000 candidats, 19 000 poussières candidats. C'est ça que nous avons. Plus précisément, 19 989 candidats pour le CFE qui ont composé à travers 142 centres répartis inégalement à travers les 4 IF. Voilà, nous avons donc 19 989 candidats qui sont répartis à travers 142 centres d'examen pour le CFE pour l'année scolaire 2020-2021. C'était Siaka Goudiaby, l'inspecteur d'académie de Kaolack. Il était avec Adjaratou Awa Thiaw. En sport, retenez que l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, donc après cette Assemblée générale, le Collège des présidents de Ligue a déposé la candidature de Maître Augustin Senghor, le président sortant. Madi Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, a débuté sa campagne. Il est actuellement dans le sud du pays. Et nous parlons de l'Euro 2021 avec la première demi-finale de ces taureaux qui s'est tenue tout à l'heure entre l'Italie et l'Espagne. Les Italiens ont éliminé les Espagnols après la série des tirs au but par 4-2 et se qualifient pour la finale. Les Italiens vont croiser soit les Anglais ou les Danois. Ce sera après demain, donc demain plutôt, après ce match prévu à 19h entre l'Angleterre et le Danemark. Il est 22h23 dans nos studios. Nous accueillons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La région médicale de Sédhiou vers une nouvelle micro-campagne de lutte contre le coronavirus en raison du faible taux de vaccination estimé à seulement 3% pour la population générale et 72% pour les cibles initiales. Et l'administration de la deuxième dose ne mobilise pas les populations, a également fait savoir le médecin en chef de la région médicale de Sédhiou lors d'un comité régional de développement consacré au sujet. Le docteur Amadou Yeri Kamara compte mettre l'accent sur la communication pour arriver davantage
s'engage à convaincre les populations. Ces propos sont ici recueillis par Moussa Dramé. Les activités de vaccination et de lutte contre la Covid souffrent de beaucoup de désinformation. Et nous avons une bonne partie de la population qui est silencieuse en l'attente de ce vaccin, mais ils n'ont pas l'information. Donc on s'est dit qu'il faudrait que l'information soit accessible et que pour que l'information soit accessible, il faut utiliser les bons canaux pour atteindre les cibles. Pourquoi on a ratissé large en invitant tout ce qui est autorité administrative, autorités territoriales, chefs de village, organisations de femmes, de jeunes, parce que la vaccination est destinée à tout le monde. Et si toutes ces personnes sont sensibles et connaissent un peu, en tout cas ce qui est disponible, on peut espérer avoir, en tout cas, une lutte contre cette désinformation, parce que tout le monde sait que nous tous sommes vaccinés et personne n'est candidat à son propre suicide. Donc, nous avons un État responsable qui a pris toutes les garanties pour s'assurer de bons produits. Depuis toujours, nous avons un comité de contrôle des opérations vaccinales et chaque quinzaine, on suit les activités de la vaccination. Nous aurons une semaine où on va, en tout cas, mettre les bouchées doubles du 8 juillet au 14 et permettre aux infirmiers chefs de poste d'aller au point les plus reculés pour offrir le service. Si on considère la première dose, on est environ vers 78% par rapport à la cible, mais si on considère la population, on est à environ 3%. Il faut dire que c'est la deuxième dose qui pose un peu problème. Donc il nous reste beaucoup à faire. L'ONG PAT en partenariat avec le SNEPS organise à partir de ce mardi un atelier d'élaboration de 2 jours sur les messages sur l'oxygène avec les journalistes en santé. L'ONG PAT soutient le Sénégal à améliorer la disponibilité et l'accessibilité à l'oxygène dans les structures sanitaires, à la fois dans le cadre de la réponse immédiate à la Covid-19, mais également pour renforcer le système de santé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wan. 22h26 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres. Élection territoriale de janvier 2022, le projet de loi portant code électoral soumis à l'examen des députés, ce sera jeudi prochain, 24 heures après son adoption en Conseil des ministres. Inhumation de l'élève victime de la foudre à Wakunguna, c'est dans la région de Kaolack. L'installation de paratonnerres en zone rurale, plaidoyer du premier adjoint au maire de la localité, Ibrahim Sall, invite les populations à la prudence. L'attitude de l'agent comptable particulier irrite les travailleurs civils de l'hôpital principal. Ils ont initié une marche, réclament sa tête et exigent le paiement de leur avance de Tabaski au moment où les bouchers sont dans tous leurs états. Ils dénoncent le manque de considération à leur endroit et se prononcent sur la hausse du coût de la viande. Ils étaient en conclave ce mardi pour la résolution des difficultés qui plombent leur secteur. En sport, le collège des présidents de Ligue dépose la candidature du président sortant Augustin Senghor, maître Augustin, alors que son challenger Madi Touré est en pleine campagne. Il est dans le sud du pays. Euro 2021, l'Italie, première équipe qualifiée pour la finale. Elle a éliminé l'Espagne par 4 tirs à 2 à l'issue des séries de tirs. Info Santé de Marie-Rose Ndiaye vous a également été proposé dans cette édition. Merci à Santoun, merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Vous avez droit à la rediffusion de votre émission Rétrosport avec Elhadji Malick Ndiaye et Elhadji Pape Ibrahima Dieng. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Éducation. Très bonne soirée.